am mooy ñëw naa fi fekk naa fi lépp loo xam ne bu ñu booloo bu ñu harmoniser bu ñu déggoo bu ñu ànd ak concertation on peut certainement rêver et offrir population sénégalaise lu ñu soxla ci mbirum paj ci mbirum santé boo fi ñëwee tey di nga fi gis ñëpp ñoo xam ne ñoom ñooy bànqaasu santé bu ma waxee bànqaasu santé mooy structure yoo xam ne yooyu ñooy encadrer la santé au-delà de ces structures yoo xam ne ñoom ñooy encadrer santé di nga fi gis structure yoo xam ne ñoom ñooy accompagner santé mbirum labo mbirum rajo mbirum leneen au-delà de ça gis nañ fi ay structures yoo xam ne yooyu ñooy maye santé yooyu ñooy offrir santé mooy les structures sanitaires comme quoi fii boo fi ñëwee di nga fi gis lépp loo xam ne boo ko boolee nga harmoniser population sénégalaise war na ci mën a gis boppam parce que lan la tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est naka la ñu mën a maye population sénégalaise une santé de qualité pour l'intérêt de tout le monde. kon tey jii ndaje yu ni mel lan la mën a apporter ñi nga xam ne moom mooy hôpital bi ñu jiite. hôpital bu ma jiite mooy hôpital Abass Ndao boo xam ne peut-être ñun dañ ci wéeru ci ñetti pôle yooyu mooy pôle diabète pôle mère enfant pour ñëpp koo xam ne dañu ëmb ba pare am nañu doom et troisième pôle mooy ophtalmologie mooy suñu pôle yoo xam ne yooyu foo xam ne foofu la ñu gën a fës mais ci pôle yooyu nag am na yeneen pôle yoo xam ne war nañu ko mën a fësal mais je crois que boo amee lenn loo xam ne loolu lay Sénégalais di ut te loolu moo nekk ci sa hôpital loolu nga war a njëkk a fësal donc au-delà maintenant de ces pôles évidemment am nañu ay priorité yooyu nag mooy naka la ñu mën a gën a rafetal loo xam ne loolu la ñuy Sénégalais di nawee d'où la nécessité d'améliorer la qualité des soins au-delà de ça aussi mooy les urgences naka la ñu mën a fexe de telle sorte Sénégalais bu ñëw aux urgences mu am place bu amee place mu fekk fa nit bu fa amee nit mu fekk fa matériel bu baax bu fa amee matériel bu baax mu fekk fa accueil bu normal bu fa amee accueil bu normal finalement mu am paj boo xam ne moom la ñu laaj donc les urgences font partie des priorités yoo xam ne ñun bëgg nañ ko teg Abass Ndao te avec le soutien des autorités le soutien du personnel de l'hôpital Abass Ndao et certainement la baraka du Seigneur et la volonté on peut valablement ñu may population sénégalaise ñoo xam ne ñoo fi tax a toog mun nañ leen may santé boo xam ne bu baax santé bu ñuy gént mais surtout santé boo xam ne pour man war na mën a nekk réalité parce que lu ma fi gis wax dëgg la bu ñu ko tegee ci benn hôpital on peut valablement leur donner une santé de qualité. Merci à vous aussi. Merci. Donc, Oumy, pour nous, c'est bon. C'est bon pour vous. Voilà, vous allez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, c'est le professeur Demba Diédhiou, directeur de l'hôpital Abass Ndao. Vous venez de visiter les stands dans le cadre du SISTA, mais également du salon consacré au clinique de l'ECI. Quelle est l'appréciation que vous en faites? La première appréciation qu'on peut en faire, c'est déjà l'opportunité de l'organisation de cet événement qui permet en fait de réunir les praticiens, des techniciens, mais aussi, on peut dire, des informaticiens, tout le monde autour du relèvement du plateau technique. Et l'impression que je peux en tirer, c'est qu'actuellement au Sénégal, on peut valablement relever le plateau technique, améliorer les soins qu'on peut donner au niveau des populations. En quoi faisant? En quoi faisant? En harmonisant davantage tout ce qu'on est en train de voir. Ici, aujourd'hui, on a pu se rendre compte qu'on est parti de la réglementation de l'activité médicale à la surveillance de l'activité médicale, l'accompagnement de l'activité médicale, sans oublier les solutions futuristes concernant l'activité médicale. Et tout ceci dans un cadre, on peut dire, approprié. Parce qu'en fait, on a pu réunir les structures qui en ont réellement besoin, mais aussi les personnes qui apportent les solutions telles que toutes les autres structures de fabrication de machines, aussi bien pour la chirurgie, pour les explorations biologiques, mais aussi les explorations imagériques. Sans oublier aussi les autres structures telles que, on peut dire, la CNAO et Carrefour qui est là. Donc notre venue aujourd'hui nous a permis de discuter avec les spécialistes. Nous a permis en fait de se rendre compte qu'il y a des possibilités de rêver, mais surtout comparer ce que nous avons à Abass Ndao par rapport à ce que font les autres. L'objectif en réalité de cette visite, c'est de venir comparer notre niveau de développement en termes d'offres de soins à ce que réellement fait les autres. Pour s'en inspirer, l'objectif in fine, c'est de relever le plateau technique pour que les Sénégalais puissent en bénéficier. Après avoir vu tout ça, comment comptez-vous travailler
avoir suivi tout ça, je crois que le nœud du problème se trouve dans le partenariat, se trouve dans l'échange d'informations, se trouve dans l'échange d'expériences, se trouve dans l'ouverture, le partage, comme le dit Senghor. Ceci nous permet en fait de ne pas être cloîtrés dans notre connaissance, notre réalité, et de se rendre compte que quel que soit notre niveau d'avancement, il y a aussi des possibilités de s'en inspirer dans d'autres structures. Nous avons eu à visiter le projet de l'hôpital de Dantec. Nous avons réussi à s'inspirer de ce qui se passe au niveau de l'hôpital Idrissa Pouye. Mais aussi, nous avons aussi visité d'autres hôpitaux au niveau des régions pour voir le gap entre les différentes structures. Mais surtout, une des questions, c'est qu'est-ce que vous avez pu réaliser dans les 10 années qui se sont passées. Et on se rend compte de l'ingéniosité du Sénégalais, de la possibilité d'adaptation du Sénégalais aux nouvelles dynamiques dans le monde de la santé. Cela veut dire la nécessité de donner les meilleurs soins, effectivement, pour la population sénégalaise. Que retenir des priorités sur votre feuille de route? Ma feuille de route en tant que directeur de l'hôpital Abass Ndao, avec évidemment le soutien du personnel, le soutien de nos autorités telles que le président de la République, mais aussi le Premier ministre et notre ministre de tutelle qui est le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Les priorités s'articulent autour de 3 axes. Premier axe, on peut dire, c'est l'équipement, relever le plateau technique. Maintenant, l'autre priorité, c'est les urgences. Vous savez qu'au Sénégal, c'est une problématique, les urgences. Comment faire pour que tout Sénégalais qui a besoin d'aller à Abass Ndao parce qu'il a trouvé une confiance en ces structures, puisse trouver en fait du pourquoi il est parti là-bas. Donc les urgences font partie essentiellement des priorités dans le cadre de mon magistère. Au-delà des urgences, maintenant, c'est comment faire pour satisfaire le client ou bien le visiteur. Et dans le cadre de cette satisfaction, ça peut être une satisfaction morale, ça peut être une satisfaction médicale, mais aussi ça peut être une satisfaction d'entrer dans un hôpital bon à vivre. Parce qu'en réalité, nous sommes des vendeurs de vie. Et ces vendeurs de vie seraient certainement des personnes qui seraient dans un environnement propice, avec un matériel de qualité, un personnel dynamique, ouvert, accueillant, et un environnement qui certainement permet de donner la meilleure santé pour la population du Sénégal. DG tey nga ñëw visiter si li nga xam ne moom mooy CISDAC bi